Coucou, coucou. Donc, je continue toujours mon petit hublot. Donc, je suis venue découper dans un carton mousse. Vous voyez, un hublot. Donc, j'ai fait avec le compas, j'ai tracé mes cercles. Et je suis venue les découper avec un cutter circulaire au doigt. Donc, avec beaucoup de minutie, beaucoup de patience. Et je suis très fière de moi parce qu'avec mon petit handicap au bras, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de très correct. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par mettre mes nouveaux drops. Donc, la couleur bronze, hein, je vais faire ça pour que ça puisse sécher à son aise. Donc, hop, je le fais à l'œil. Donc, comme j'avais fait pour mon brouillon. Donc, je l'ai fait assez épaisse. Pour celles qui n'ont pas les nouveaux ou qui n'ont pas envie, vous pouvez utiliser aussi les attaches parisiennes en forme de vis de Tim Holtz, sans problème. Moi, j'aime bien ce système-là parce que ça fonctionne assez bien. Je l'ai testé, hein, je vous avais montré mon brouillon. Je vais essayer de vous remontrer ça tout de suite. Donc, pour rappel, quand vous utilisez les drops, toujours le tenir bien droit et vous n'aurez pas de soucis. Alors ici, donc j'avais eu plusieurs accidents, mais je l'aurai pas ici, j'espère. Mais voilà, donc je vais évidemment le travailler plus rouille, mais c'était un exemple, c'était un test et vous voyez que ça marche, donc voilà. De plus, ça sera plus joli parce que j'ai travaillé en relief aussi avec ceci, donc je pense que ça va donner très très bel effet. Voilà, donc là maintenant, il n'y a plus qu'à laisser poser et sécher sans que les chats ne viennent poser leurs papates dessus, comme ça a été le cas avec l'autre. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Enfin, à tout de suite en fait. Pour la shaker box que je vous avais dit que j'allais mettre en première page, logiquement, si tout va bien. Donc, je suis venue découper dans du carton plume. Je vous l'avais dit, donc, vous avez vu, hein, donc j'avais fait mes petits trucs, mes petits traits, mes petits boulons, on va dire, avec la nouveau cuivre, bronze. La couleur importe peu, hein, donc vraiment prenez quelque chose de foncé pour avoir plus facile, mais la couleur importe peu. Là maintenant je vais prendre évidemment le même matériel que j'ai utilisé pour ma couverture, c'est-à-dire mes poudres shaker de différentes couleurs que j'ai pour la sortir et faire et retrouver surtout cet effet rouille. Donc je commence avec ceci. Alors pour la shaker box, je vais vous montrer, je suis déjà venue découper dans des cellos, donc du rhodoïde ou du cello, hein, mes cercles. Alors j'en ai découpé un plus petit évidemment pour mettre au-dessus. Il aurait peut-être fallu mettre le cercle avant mes petits boulons parce que je vais avoir un souci tout simplement pour, donc ça c'est pas celui-ci, je vais avoir un souci pour le faire coller à mon avis. Donc j'espère que ça va aller parce que je veux pas que ça se voit et je veux que ça colle. Donc voilà, en tournant un peu bien, je pense que je vais trouver, parce que j'avais trouvé, hein, ça rentrait bien. Mais le but en fait c'est quoi? C'est que vraiment ça reste en place pour que les pièces restent bien dedans, c'est-à-dire les pièces de la shaker. Alors, les pièces de la shaker, j'ai décidé de mettre des petits coquillages. Pour info, je les ai trouvés chez Action dans des bouteilles comme ceci. Donc, c'est vendu pas très cher, hein, c'est Action, comme d'hab. Et donc, je viendrai mettre ça à l'intérieur de mon cercle avec un peu de paillettes. Hein, donc, des paillettes, je resterai dans des tons très neutres. Ce sera mieux. Donc, logiquement, je voyais ça comment? Je voyais ça comme ceci. Mes petits coquillages à l'intérieur. Les petits coquillages, ceux-ci, je vais peut-être les coller pour qu'ils restent bien en place. Alors, celui-là, je vais peut-être pas le mettre parce qu'il est un peu mangé. Donc, ça, je le mettrai comme ceci. Dans le fond du hublot, je voyais cette image-là. Mais bon, je peux très bien laisser le fond comme ça. Ça pose pas de souci. Sauf que je vais peut-être mettre, toujours pour éviter que ça fouille,
Je vais peut-être mettre un cercle de rhodoïde en dessous aussi. Donc ça ferait comme ça, avec des petites bulles, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Les petits coquillages. Voilà. Donc en gros, on aurait un truc comme ça. Et ceci, donc j'ai rajouté un peu de tulle que j'ai un peu enlevé le blanc. Donc j'ai passé un peu de spray. Mais bon, je suis pas encore sûre de le mettre et je verrai. Donc ceci, à ma première idée, j'aurais voulu le mettre comme ça. Voilà, ça c'était vraiment ma toute première idée. C'était ça. Voilà. Donc je pense que ça peut être très très sympa. Toujours avec des paillettes. Et donc on peut évidemment mettre des petites pierres. Vous savez, nouveau. Je vous en ai déjà parlé. Hein, donc il y a différentes tailles. Et ça peut apporter des petites touches de lumière. Ça peut être très chouette aussi. Donc oui, pourquoi pas. En tout cas, dans une shaker, vous mettez un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Moi, je referai un petit peu le tour parce que je suis certaine que j'ai des pièces, des petites pièces métalliques qui pourraient être parfaites dedans. Donc, je verrai ça. Vous voyez un truc comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de, justement, travailler ceci de manière à le faire ressembler à un véritable hublot. Et pour ça, je vous emmène. Alors, pour faire ça, je prends une petite mousse. Vous voyez, c'est les petites mousses qu'on utilise dans le mix média. Comme j'en ai mis deux, je vais prendre un à la fois. Donc, celui-ci, on va évidemment moins le travailler que le deuxième. Donc, je viens mouiller. J'espère que ça va supporter parce que c'est du carton mousse. Je prends ma petite mousse et je viens tapoter pour travailler toujours le même effet métallisé comme lors des précédents exercices. Vous avez pu le voir dans les vidéos. Je remouille parce que c'est déjà tout sec. J'aurais peut-être dû faire un petit gesso blanc ou noir d'ailleurs. Donc on repart toujours la même technique. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter du bronze de chez Nouveau en mousse embellishment. Donc je vais vous la montrer. Je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc je prends ma mousse, je mets un peu d'eau parce que je vous ai déjà dit, elle est un peu vieille. Je viens prendre ma petite spatule pour prendre un peu de poudre. Oh, vous avez compris, la mousse, qui n'en est plus vraiment une. Hein. Donc, je vais prendre... je prends ça pourquoi? Parce que je veux faire un peu d'effet texturé. Donc, je vais prendre ceci, voilà. Et je vais prendre juste des morceaux de lettres. Bon, ici, ça va pas trop se voir, donc je vais le faire. On va le faire quand même. Donc, voilà, donc c'est en partie pour apporter un peu d'auteur, un peu de... Voilà. Et on peut faire ça sur plusieurs endroits avec des lettres, avec qui vous inspire. On va faire un petit chevron là, ça peut être sympa aussi. En vous disant que on verra presque pas puisque l'autre pièce vient au-dessus. Mais voilà, c'est comme ça en plus vous avez des idées et des techniques en plus de ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, on va laisser sécher évidemment. Je vais enlever ça. Alors, chose importante, on n'oublie pas de faire l'intérieur aussi, puisque ça va se voir. Donc vous passez avec votre petite mousse de manière à teindre le carton mousse intérieur. Ok. Et on repart avec la même base, le même principe. La poudre, je vais la mettre là et je vais partir
plutôt comme ça. Voilà. Ça marche tout aussi bien et c'est plus simple. Et on récupère évidemment ce qui est sur la plaque en verre. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'utiliser la plaque en verre pour pouvoir récupérer vos matières et vos différentes petites choses. Une fois qu'on a ça, on va laisser sécher, on va faire l'autre. Donc, même principe. On tamponne, on mouille. Voilà. De manière à avoir le résultat qu'on a envie. Il ne faut surtout pas hésiter à mélanger les couleurs. Parce que vous avez pu le voir, les rouilles, eh bien, vous pouvez l'obtenir en mettant un peu, comme j'avais fait, hein, j'avais mis un peu d'argent, un peu de turquoise, très peu. Voilà. Et on prend un petit peu et on va tamponner de manière à avoir des petites choses aléatoires, des petites choses qui se dessinent, comme mes essais avant. Et en fait, le turquoise va venir donner une autre dimension aussi et une autre finition. Vous avez pu le voir dans mes essais. Donc, pour rappel, j'avais fait un essai sur simple papier blanc. Donc là, j'avais voulu voir ce que donnait l'effet argent et juste l'effet argent. Et en fait, ça donne très très bien aussi. Maintenant, je reprends un peu de marron. Évidemment, le marron va gagner en prédominance par rapport aux autres couleurs. Ça me semble clair, puisque je veux garder l'effet rouille. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une touche de... J'ai un peu des espèces de poussière. Enfin, vous savez, le grain de la poudre qui reste, c'est très bien. Parce que la rouille, ça vous fait des dépôts comme ça aussi. Donc, c'est très très bien de garder ces effets texturés. Voilà. Comme ça. Donc, on va laisser sécher et évidemment, je vais venir encore retravailler puisque c'est... Il faut plusieurs couches hein, avant d'avoir le résultat que l'on veut. Alors, pendant ce temps-là, on va travailler... D'ailleurs, je vais travailler avec ma nièce qui est là. Ma nièce qui est là va m'aider hein, à travailler. Elle veut faire son petit écureuil, voilà, qu'elle va prendre pour ses petites choses à elle. Et nous, on va continuer avec la déco de l'album, c'est-à-dire des petites étoiles de mer et le scaphandrier pieuvre. Hein, on va dire ça. Voilà. Alors, ça, je vais mettre en aparté sur mon autre création. Pour rappel, on veut obtenir style, puisque je vais pas faire, on va pas faire tous les mêmes, hein, ouais. pour que ça se différencie. Bon, Léna, tu vas faire d'abord ton petit écureuil à toi. Ouais. Et les petites étoiles après. Voilà. Donc, on va lui faire un peu de place. Alors, je t'explique comment on fait. Ouais. Donc, tu prends tout doucement ce petit mousse. Le but, c'est pas de recouvrir la totalité. Donc, je vous explique à vous aussi. Hein. Donc, le but, c'est de pas recouvrir la bête tout à fait avec la couleur. C'est juste de faire ressortir ses poils, par exemple. Voilà. Un petit peu. Un petit peu. On va donc travailler de manière un petit peu, voilà. Un peu stylé. Aléatoire. Voilà. Et on n'oublie pas les petits renfoncements. Alors ici, j'ai choisi de travailler avec la mousse, mais vous pouvez très bien travailler avec les brosses pochoirs
Pour rappel, une brosse pochoir, c'est comme ça. Et vous en avez de différentes tailles. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est ce qui est le plus facile pour aller justement dans les plis. Alors, ma puce, tu veux travailler dans quelle couleur de cire? Un petit peu. Est-ce que tu veux faire un du effet... rose? Non, est-ce que tu veux faire un effet métallique? Comme ça? Non. Turquoise? Un petit peu de turquoise. Donc, Et un peu de rose. c'était pas celui-ci. C'est l'autre turquoise. Attends, il est là. Et un peu de rose, il y en a. Ok. Bon. Donc, je te donne un peu. Maintenant, si tu veux rose, alors tu prends rose et pas turquoise. Parce que là, ça va faire beaucoup. Alors seulement du rose. Du rose, donc, elle a choisi de travailler avec du rose. Donc, je vais lui C'est montrer. ma couleur préférée. Voilà, bah, comme Tati, elle. Tout doucement. Après, Je te montre, regarde. Tu prends un peu. Tu déposes sur la plaque pour enlever un peu l'excédent. Et puis, tu viens frotter tout doucement. Mais pas partout. Non. Tu vois, il faut choisir un peu tes endroits. D'accord? Vas-y, tu peux travailler comme ça. Donc, tu as vu, Tata dépose, décharge un petit peu. Voilà. Pas trop, pas trop. Là, tu n'en as presque pas. Voilà, t'enlèves un peu et tu caresses ton petit écureuil. Tu peux y aller, hein. Avec amour, toujours. Tu peux y aller. Alors, moi, j'ai décidé de travailler avec le bronze nouveau. Donc, je vais réhumidifier parce que, hein, voilà, toujours le même problème. Hop, je décharge aussi. Et c'est ce qui va donner le côté un peu métallisé. J'aurais très bien pu faire avec ma mousse et les shimmers. Hein. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Mais moi, j'ai envie de lui donner un petit côté vert de gris. Et le vert de gris, je vais l'obtenir avec une certaine cire de Prima. Okay. Donc, c'est la wax, la Mint Sparkle. Donc, la menthe pailletée. On va, hop, et... c'est trop beau. Et vous voyez qu'avec le noir, on obtient vraiment des effets assez sympas. Voilà mon effet. Il est trop beau. Ouais, mais tu en as mis un peu trop. Donc moi, j'effacerai un peu. Un petit peu de rose. Ouais. Tu vois? Et je mettrai du rose ici, par exemple. Ouais. Je vais reprendre un peu parce que là, j'en ai plus. Donc ici, vous voyez que sur le noir, moi j'adore toutes ces cires, hein, vous le savez. Je vous l'ai déjà dit. Et vous voyez qu'avec le doigt, pas besoin d'outils. Donc quand vous êtes, par exemple, au bout, eh bien, vous en mettez un peu plus, vous voyez ici, pour donner le petit coup de lumière que la pièce a besoin. Vous voyez que si vous ne le faites pas, par exemple ici, c'est terne. Et donc, en le donnant juste en extérieur, regardez, ça change tout. Voilà. Donc, on n'oublie pas les petites tentacules. Et les renfoncements aussi. Donc, voilà. Hop. Et on vient en fait patiner. Hein, c'est vraiment patiner la pièce de toutes parts pour lui donner un effet métallisé et ancien. Donc ici, j'ai donné un côté un peu, ils appellent ça menthe, mais vous voyez bien que c'est pas menthe. Hein, donc, et donc ici, je vais travailler en bronze pour avoir le côté justement scaphandre. Donc je reprends ma poudre brune pour donner le côté un peu cuivré, que je veux quand même retrouver dans mon album en général. Ici, je vais juste rajouter par la suite des petites touches. Je peux aussi un peu en rajouter ou pas? Bien sûr. Donc ici, je passe avec mon doigt sur les petits engrenages pour donner ce côté un petit peu lumière et faire ressortir le côté métal. Donc, voilà, petit bouchon de bouche. Hop.
Il en faut pas trop parce qu'autrement, bah, c'est pas joli. C'est exagéré. Donc, il faut pas hésiter à en mettre juste au bord, par exemple. Juste apporter la petite touche de lumière. Et faire ressortir les détails, en fait, du moulage. N'hésitez pas à repasser si vous en avez mis trop ou enfin fait une bêtise. Tout se corrige. Voilà mon résultat. Je viendrai par la suite procéder à des petites touches de couleur. J'ai un petit turquoise en cire aussi. Donc, on va venir apporter... Ça va être bien. Voilà. Et donc, le turquoise avec le côté menthe va donner un petit côté vert. Attends. Va donner un côté vert. Que je viens travailler. Toujours avec ma petite éponge. Voilà. Donc, le mieux pour travailler ces cires, c'est de bien les fondre. Il ne faut pas qu'elles se voient trop fort. Voilà. Petit écureuil. Tu peux montrer ton écureuil. Vas-y. Ok. Montre-le. Ça? Ouais. Tu mets comme ça, regarde. Tourne. Voilà. Là, ça se voit mieux. Tu vois, et tu bouges un peu. Voilà. Donc ça, c'est le travail de Léna. Maintenant, on va passer aux étoiles de mer. Donc, il y en a 2. Donc, je prends un petit peu de turquoise et je viens passer le reste de brun. Donc, pour rappel, c'est toujours mes Magical Shakers. Le bronze de nouveau, c'est génial aussi parce qu'elles vont vous apporter un peu de valeur. Non, un peu de brun mais métallisé. N'oublions pas les côtés. Donc, vous voyez qu'on a apporté, j'ai apporté différentes nuances, même si elles sont assorties. On va voir Léna ce qu'elle a fait. Donc, elle a juste mis du turquoise. Et ça donne très bien. Et on va venir mettre un peu de brun sur les côtés pour faire comme si la rouille venait du bas. Et n'oubliez pas les côtés et les bouts parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre travail sera différent. Et fini aussi. Il sera mieux fini. Voilà. Et on peut évidemment... Voilà. Voilà. Donc, c'était le petit tuto du jour. Alors, je vais peut-être prendre juste un peu de polish. Donc, c'est le polish de chez... Ça y est, j'ai oublié. C'est le lustre polish de chez... Oh, j'oublie toujours. Cosmic Shimmer. Voilà, j'y suis. Cosmic Shimmer qui donne super bien et qui, avec sa brosse, est hyper pratique parce qu'il vous permet... votre éponge est dessus, quoi. Donc, c'est top. Voilà. Je vais peut-être encore retravailler ça. Je verrai quand ça sera plus ou moins fini. Parce que ça m'arrive souvent de préparer toutes mes pièces et puis arriver au bout, quand je fais le montage de l'album, je dis, oh, ça manque un peu de ci ou un peu de ça. Donc voilà, rien n'est figé de toute façon. Tout peut bouger. Tout peut se modifier. Donc voilà, vous avez vu qu'avec des petites cires, elles sont vraiment top. Hein, c'est chouette. Hein. Des petites, elles font plein de choses. Hein. Ouais. T'as aimé les cires? Ouais. Et c'est rapide. Ouais. T'as vu? Alors, donc je vais vous montrer mon petit hippocampe pour vous montrer que vraiment, il y a des effets totalement différents. En fonction des couleurs que vous allez mettre, vous obtenez un truc totalement différent. Donc là, on est vraiment dans plus cuivré. Mais cuivré or. On va dire ça. Et là, c'est cuivré
cuivré cuivre. Vraiment. D'accord. Ou oxydé et non oxydé. Enfin, le contraire. Voilà. Donc, voilà notre petit boulot du jour. Et on va continuer. Donc, on revient avec le hublot qu'on va voir pour monter. Fais attention parce que tu as tes doigts de la cire et tu vas en mettre sur les cellophanes et ça va être caca. Donc, je vais continuer puisque je vois que ça c'est un petit peu, ça a un peu chipoté là. Donc, je vais prendre un peu de celui-ci. Donc, celui-ci en fait, c'est plus un bronze cuivré. Donc, il a une teinte un peu rouge que le shimmer n'a pas. Mais c'est sympa de mélanger les deux. Hein. Et vous voyez que, bon, ceux-ci pour moi manquent un petit peu de... Il manque quelque chose, donc je vais sûrement les retravailler. Mais ça va être top. Vraiment, je pense que ça va être très sympa. Je viens mettre le reste de cire sur mon petit chiffon là, que je vais utiliser. Ça, c'est la corde macramé que je vais... je vais mettre ça autour. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais venir le coller sur le plus grand. Pour la coller, je vais prendre de la colle transparente, enfin, qui est transparente. C'est celle-ci. Je vais prendre une feuille blanche. Voilà, je récupère. Pour pas mettre de la colle partout. Et je vais donc mettre... Alors, je vais mettre d'abord le début. Mieux vaut commencer petit. Donc, voilà. Donc, on commence et... Oh, j'ai un cheveu là qui se balade. Okay. Donc, on vient mettre morceau par morceau, c'est ça que je voulais dire. Donc pas mettre sur tout le pourtour directement, ça sert à rien parce que la colle risque de sécher et alors après vous allez avoir une espèce de colle sèche et ça va pas être beau parce que ça va se voir. Voilà. Alors la corde, vous pouvez ou choisir de la laisser naturelle. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ou alors, vous pouvez très bien décider de la teinter avec votre hublot. À vous de voir. Alors, moi j'avais dit, je vais faire 2-3 tours. Donc, je pense que là, je suis mieux de travailler à plein. Parce que un tour, on ne la voit pas. Elle est fine. J'ai ça au plus, un peu beaucoup plus épais. Et plus épais, c'était pas joli. Donc, j'ai décidé de faire plusieurs tours. Et ce qui est comique, ce projet, en fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de réaliser ça.
Et quand j'ai vu la collection SeaWorld, que j'adore, hein, vous savez que Stamperia, j'adore, j'ai dit ok, ça va, j'ai compris. Ça, c'est un projet pour moi. C'était destiné à Petite Scène. Et donc voilà. Et ce qui est très gag, c'est que quand j'en ai parlé à mon mari, parce qu'il aime voir ce que je fais et savoir aussi ce que je vais faire du matériel. C'est assez comique d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas scrapper et ça ne le tente pas du tout. Mais il aime bien voir mes projets et surtout le mix média. Il est fan. Ça, je le sens bien. Plus que le scrap. Donc voilà. Donc, je vais refaire. Je vais faire 3 tours parce que je trouve qu'on ne voit pas suffisamment. Donc, on va bien le laisser sécher à plat. Pour rappel, on va obtenir ceci. Donc ici, je vais venir coller ça. Puisque ça, je peux le coller. Hein, donc hop, je prends tout le tour, je mets ma colle vinylique. J'en mets bien partout et assez. Pour pas avoir de fuite. Pour m'en assurer, en fait, je viens avec le doigt écraser la colle. Comme ça, je suis certaine de rien oublier. Voilà, et je colle. Bon, maintenant, j'hésite à mettre du sable. C'est vrai que ça serait peut-être plus adapté. Et donc, ma petite pièce ici viendrait comme ça. Donc, ça veut dire que je vais devoir mettre des cartons en dessous pour rattraper le niveau aussi. Et donc, je vais les colorer aussi, évidemment, pour qu'ils se fondent. Voilà l'effet, le test que j'ai envie de réaliser. Bon, t'en penses quoi? Bon. Voilà, écoutez, je pense qu'on va en rester là et je pense que je vais vous faire un montage déjà de ce qu'il y a eu. Comme ça, vous allez pouvoir commencer et me revenir vers moi pour me dire comment ça se passe chez vous, si le projet vous plaît ou si vous avez des difficultés ou pas. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne plein d'idées. Ne refaites pas les mêmes projets, faites vraiment... prenez possession du projet pour avoir un projet vraiment à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo démo tuto. Bye bye. Tu dis pas bye bye? Au revoir.